Famille, justice, enfance. RLP 102.3 aujourd'hui avec le rabbin David Nakash, rabbin de Nanterre. Monsieur, merci beaucoup de nous consacrer ces quelques instants. Bonjour. Bonjour, merci à vous. Alors, nous enchaînons dans cette série mariage, recomposition et religion que nous effectuons sur RLP, donc je vous remercie beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà qui vous êtes, quelle est votre fonction et en fait de quel courant vous allez parler par rapport à cet entretien? Alors, donc moi je m'appelle David Nakash, j'ai 37 ans, je suis rabbin de Nanterre, marié avec 3 enfants. Moi personnellement je suis de confession donc juive, théologie Lubavitch. Alors je vais plutôt m'adresser dans un cadre général puisque on va dire que le mariage, il n'y a pas vraiment de séparation entre les différentes pensées des différents courants du judaïsme. D'accord. Voilà, donc on va essayer de répondre globalement dans la globalité de la pensée juive par rapport au mariage, qui est un sujet donc très intéressant. D'accord, ok, très bien. Bon, eh bien écoutez, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Que signifie, quelle est la définition du mariage dans la théologie judaïque, hein? Qu'est-ce que ça signifie? Ça vient d'où? Qu'est-ce que ça représente? Quelles sont les implications physiques et spirituelles du mariage? Alors, donc le mariage dans la Torah vient du fait de remonte à la création. Donc, lorsque la création évoque la création de Adam et Ève, c'est un petit peu le premier mariage que l'on voit. Et en fait, c'est l'union de deux contraires, l'union d'un homme et une femme qui, certes, n'est pas naturelle. Et d'ailleurs, la Bible nous le dit que ça peut être aussi des fois à bénéfice, mais des fois aussi se retourner un petit peu en disant, la Bible dit, une aide contre soi. Et le premier vraiment mariage que l'on voit dans la Bible, c'est l'histoire de Eliezer qui va chercher une femme pour Isaac, donc en l'occurrence Rivka. Et la Torah là, nous raconte dans tous les détails comment s'est passée cette recherche. Et en fait, voilà, la vision globale du judaïsme sur le mariage, c'est finalement que l'homme doit rechercher cette moitié qu'il a perdue, puisqu'au fait la Bible nous parle au début d'une séparation de la côte d'Adam qui était en fait Ève était à la base collée avec lui, et donc il faut rechercher cet être qu'on a perdu. Et c'est un petit peu comme deux âmes sœurs qui auraient été décrétées par voie céleste qu'ils doivent s'unir. Et donc on doit chercher cette autre âme qui doit s'unir avec notre âme à nous, afin de créer une descendance et de procréer. Donc il y a une notion de fusion déjà. Oui. Une notion de fusion et tout à fait entre deux âmes. Et aussi c'est un travail sur soi, puisque lorsqu'on est marié, on doit apprendre à faire des concessions. Comme on a dit, c'est deux natures différentes, donc on doit radicalement changer. Et c'est aussi pour nous dire que, en fait, pour s'élever spirituellement, des fois il faut apprendre à faire des efforts. Et il faut apprendre à changer certaines habitudes. D'accord. Est-ce qu'il y a des conséquences? Est-ce qu'on est un pratiquant différent avant et après le mariage? Alors, on n'est pas forcément un pratiquant différent. On va dire, c'est juste, on peut ne pas se marier toute sa vie et être quelqu'un de pratiquant. Mais voilà, c'est une obligation pour l'homme, en l'occurrence, de chercher sa femme. Alors, plus pour l'homme que pour la femme, d'ailleurs. Et donc de procréer. Si on, en fait, quelque part, si on n'a pas, si on ne s'est pas marié, eh bien quelque part on n'aura jamais fait le premier commandement qui a été donné à l'homme, c'est-à-dire de procréer. Surtout qu'il me semble que chez vous, je crois, la femme a une responsabilité, elle a une importance particulière. Alors la femme est appelée Akeret Baït, c'est-à-dire le pilier de la maison. En l'occurrence, d'après la tradition juive, effectivement, elle fixe aussi la judaïté des enfants. Et donc ça revêt aussi la continuité de soi pour créer une descendance. D'accord. Dans le judaïsme, il y a une notion de fusion, effectivement, d'obligation et d'accomplissement. On va dire ça comme ça, quelque part. Voilà, c'est ça, globalement. D'accord, très bien. Alors,
Il se trouve que nous sommes en France aujourd'hui, donc je vous enregistre, nous sommes mercredi, je vous enregistre le mercredi 4 janvier, donc en 2024 d'ailleurs, bonne année à tous, hein, on a encore le temps de le dire. Ah oui, Il se trouve qu'en France, nous avons un taux de séparation qui est assez élevé. Je suppose que la communauté juive est touchée aussi par ceci. Donc elle a forcément dû apprendre à vivre avec. Que signifie le divorce, la séparation? Quelle est la position du dogme par rapport au divorce et la séparation? Alors, ce qui est anecdotique, c'est que dans la Bible, on ne parle pas d'acte de mariage D'accord. et on parle que d'acte de divorce. Et on apprend, et le Talmud va d'ailleurs apprendre qu'il faut un acte de mariage à partir du texte biblique de l'acte de divorce. Donc c'est un peu anecdotique, mais finalement, le divorce, ça fait partie des lois qui existent dans le judaïsme, donc c'est tout à fait quelque chose qui a toujours existé et qui existe toujours. Ça a été prévu. Alors, dans un monde idéal, évidemment, il ne faut pas arriver au divorce. Ça, c'est dans un monde idéal. Maintenant, comme vous l'avez dit, on est en 2024 et l'évolution des choses fait que des fois, bien, on a créé quelque chose, mais qu'au final, ça ne va plus pour diverses raisons. La première des choses, des fois, c'est que le couple va essayer d'aller voir un rabbin pour essayer de voir si on peut recoller les morceaux, entre guillemets, et si on voit que il y a plus rien à faire, eh bien, à ce moment-là, on accomplit un acte de divorce. En tout cas, pour le mari qui ne voudrait pas divorcer de sa femme, ça c'est très grave. La Torah le voit d'une manière très très grave. Quelqu'un qui ne voudrait pas donner un acte de divorce à sa femme, puisqu'en fait il la laisse sous contrainte de lui, puisqu'une femme ne peut se remarier que si elle a obtenu son acte de divorce. D'accord. Et tant qu'elle n'a pas obtenu son acte de divorce, elle ne peut pas se remarier. Et en l'occurrence, quelqu'un qui va refuser de donner cet acte de divorce. Alors les rabbins vont lui mettre la pression de diverses manières, même financières, ou en le retranchant carrément voilà, par exemple, de ne plus le compter dans le minyan, etc., des choses comme ça, pour essayer de faire en sorte qu'il libère sa femme, entre guillemets. Ça peut arriver certaines fois. D'accord, donc il y a vraiment la notion que le divorce était prévu par la théologie, la spiritualité, c'est Voilà, oui, une donnée intéressante. Et il y a aussi effectivement il n'y a pas une égalité totale de traitement entre l'homme et la femme, je veux dire, l'homme peut être poussé à divorcer même s'il n'est pas d'accord. Oui, alors, en l'occurrence, s'il y a un divorce, c'est qu'il y a une raison. Donc c'est pour ça qu'on va voir d'abord un rabbin pour voir si on va divorcer. Évidemment, On après, parle de faire de la conciliation, ce genre de choses, etc. ça reste que c'est le mari qui doit donner l'acte de divorce dans les mains de la femme. Donc ça arrive certaines fois que le mari par des sentiments diverses va essayer de retenir sa femme qui elle veut divorcer, lui non. Alors à ce moment-là, on va lui mettre la pression parce que ce qui compte, c'est voilà. Si on voit que si on voit que la décision de la femme en fait est radicale, on peut pas et qu'on ne peut rien faire, à ce moment-là, on mettra la pression sur le mari pour qu'il divorce même si lui ne veut pas. Et dans l'autre sens, si c'est madame qui ne veut pas divorcer, que c'est monsieur qui veut divorcer. Il n'y a pas vraiment de pression sur la femme, mais après, à partir du moment où comment dire, où un acte de divorce est rédigé et que elle le reçoit, elle est divorcée. D'accord, ok. Donc en fait, le divorce est prévu, mais il suffit qu'il y en ait un des deux qui vraiment a la forte conviction, la forte volonté pour que ce divorce soit accompli. Voilà, c'est ça. D'accord, très bien. Qu'est-ce qui se passe? Alors c'est une question que je pose à tous, hein. Je rappelle qu'il y a 8 questions et que je pose les 8 questions absolument les mêmes, dans le même environnement, et je creuse de manière intellectuelle de la même manière auprès de tout le monde. Est-ce que un juif, un membre de la communauté judaïque, est autorisé à aller se marier religieusement dans une autre religion? Alors, autorisé, non. C'est-à-dire qu'il peut pas se marier, entre guillemets, ou alors le mariage n'est pas valable au niveau religieux. D'accord.
S'il veut se marier avec il a connu dans sa vie une femme qui n'est pas juive, alors des fois ce qu'on fait, c'est qu'on fait une conversion pour la femme. Alors ça peut être aussi de l'autre côté, hein. Si une femme connaît quelqu'un qui n'est pas juif, Mhm. on peut réaliser une conversion, bien sûr, si la personne est d'accord et prend conscience de ce que ça représente, afin de réaliser un mariage religieux. Et, en fait, voilà, tant qu'il n'y a pas ça, il n'y a pas réellement de mariage religieux. Maintenant, ils peuvent très bien être en couple, entre guillemets, sans mariage et avoir des enfants. Et alors là, si la mère est juive, ben, les enfants sont juifs. D'accord. Et le mari juif ou la femme juive qui s'est mariée avec un non-juif reste, lui, juif, hein, de part entière. C'est-à-dire, par exemple, imaginez que un homme rencontre une femme non juive et qui se marie avec elle, même si ses enfants ne sont pas juifs, puisqu'on a dit que c'est la mère qui donnait la judaïté, lui reste juif et à part entière et peut participer à des offices, etc., etc. Donc vous apprenez par exemple que un membre de la communauté est allé, je sais pas, moi, imaginons en Asie, et s'est marié avec quelqu'un là-bas avec des rythmes religieux. Il y a des conséquences dans sa religion ou alors on lui dit ok, il s'est juste amusé Alors un peu. non, non, ça n'a pas de conséquences parce que pour nous, je vais même aller plus loin, même si un juif se convertit, en l'occurrence vous parlez du bouddhisme, même si un juif demain voudrait se convertir au bouddhisme, pour nous, il reste juif. D'accord. Donc en fait, on va globaliser, c'est pas par rapport au mariage, c'est par rapport à la conversion. Si on est juif, Voilà, on a on peut même pas des fois ne plus vu l'être. des, D'accord. Hmm. en fait, on a vu déjà même des fois des moines mettre les phylactères, les téphilines. Ça, c'est arrivé. Donc, D'accord. voilà, on peut être juif, se convertir à une autre religion, mais en fait, pour nous, la personne, même si elle se convertit à une autre religion, elle reste juive. Donc, en l'occurrence, ça, même si cette personne va se marier avec des rites d'une autre religion, ça n'aura pas d'incidence sur sa judaïté. D'accord. Bon, et dans l'autre sens, imaginons que ben, vous avez quelqu'un qui n'est pas juif, c'est-à-dire qui est musulman ou catholique ou athée, et qui on vient vous voir et dit, je voudrais bien me marier avec cette personne-là, c'est possible ou Voilà, c'est ce qu'on a dit tout à oui, l'heure. Voilà, il faut une conversion. Il faut que les deux personnes soient juives des deux côtés, en fait. d'accord. Pour célébrer religieusement un mariage juif, il faut que les deux personnes soient juives. Pour célébrer Ouais, religieusement un mariage juif, il faut que les deux soient juifs. Voilà. d'accord. Et convertir quelqu'un qui est amoureux ou qui est en relation avec une personne juive, c'est compliqué, c'est difficile. Alors, si la personne est franc, c'est pas difficile. Je m'explique. Si la personne vient et vous dit, voilà, je suis amoureux de telle personne, elle n'est pas juive, est-ce qu'elle peut se convertir? Alors à ce moment-là, on va d'abord expliquer un petit peu de quoi il en retient, et ensuite, si la personne a pris conscience de quoi il s'agit et est d'accord, bah à ce moment-là, on fait la conversion et on fait le mariage. Maintenant, ce qui peut arriver des fois, c'est qu'une personne, par crainte qu'on ne voudrait pas la convertir à cause va cacher qu'elle est avec quelqu'un. Et à ce moment-là, en général, les instances rabbiniques n'aiment pas trop ça, Mhm. puisqu'il s'avère que c'est finalement un mensonge caché. Et donc, des fois, vont bloquer des dossiers de conversion par rapport à ça. D'accord. Euh, Mais la conversion en tant que telle, ça prend du temps ou c'est instantané? Il y a un alors, la processus conversion, particulier? oui, il y a un processus particulier. Aujourd'hui, c'est le consistoire de Paris qui est la première instance religieuse en France qui fait les conversions. C'est la plus importante. Pour se convertir, il faut compter à peu près 3 ans. Il y a d'abord un an, on va dire, d'observation et apprentissage. Ensuite, un an où il va fréquenter une synagogue de manière fixe et commencer déjà à observer le Shabbat notamment et les commandements de la religion. Mhm. Et aussi apprendre tout ce qui leur ressort. Et ensuite, la troisième année, passer ses examens afin de passer devant un tribunal pour obtenir sa conversion. D'accord, ok. Oui, bon bah écoutez, c'est quand même extrêmement clair, je vous remercie beaucoup. Ensuite, on va porter la question 6. Incidence sur la pratique, les parents et les enfants. Alors,
vu qu'on a regardé, on va simplifier beaucoup cette question, puisque visiblement il y a très peu de mariages mixtes, ils sont tous, on ne quitte pas la religion juive et on devient juif pour se marier en religion juive. Les enfants, oui. La seule ascendante, c'est comme on a expliqué tout à l'heure, c'est que si la mère n'est pas juive, bah, les enfants ne seront pas juifs. C'est la seule incidence. Ah d'accord, Euh, ok. Il faut qu'elle se convertisse avant. voilà. Si en l'occurrence elle ne s'est pas convertie, les enfants ne sont pas juifs, alors ils peuvent eux à leur tour se convertir. D'accord. Ok, ça passe évidemment par le processus que vous avez décrit auparavant, les 3 ans. Alors c'est peut-être un peu plus, je dirais, allégé, puisque si c'est des enfants qui auraient grandi dans imaginons qu'un homme rencontre une femme non juive, mais qu'il décide de garder tous les rites, d'aller à la synagogue tous les Shabbats et de faire le Shabbat à la maison, etc., etc. Donc les enfants grandissent dans une ambiance quand même un petit peu religieuse et donc connaissent ils ont la la religion. Donc il y culture, a d'accord. moins, Oui. voilà, ils ont la culture, tout à fait. Et donc il y a moins d'apprentissage qu'ils n'ont pas besoin. Et donc finalement, ça peut être en 6 mois ou en 1 an. Voilà, ça dépend de la personne. Mais c'est des choses qu'on a déjà vues et qui se font beaucoup. Alors il faut cependant attendre que l'enfant arrive à l'âge de raison que le judaïsme définit comme 13 ans, qui est l'âge où la majorité, en tout cas religieuse juive. D'accord. D'accord. Bah, écoutez, je vais vous demander ensuite les évolutions au cours du temps. Et on nous a expliqué, effectivement, là, ça semble quand même relativement ouvert, hein. C'est très audible, en tout cas, vous êtes très bien expliqué. Est-ce que tout ceci a toujours été comme ça? Est-ce que il y a toujours eu, je dirais, est-ce que le monde de la famille, par rapport au judaïsme, tel qu'il est actuellement en France en 2024, est-ce que dès les origines en Israël, est-ce que est-ce que c'était comme ça ou que ça a évolué au fur et à mesure du temps? Alors, avant l'époque, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le mariage, il y a deux choses. Donc, comme je vous l'ai dit, déjà, à la base, il n'est pas vraiment évoqué dans la Torah. Qu'il faut un acte de mariage religieux, et c'est dans le Talmud que les sages vont apprendre de l'acte de divorce qu'il faut un acte de mariage. Donc en fait, on peut déduire de là qu'avant l'époque talmudique, n'importe quel homme prenait une femme au marché et l'amenait chez lui et c'était sa femme. Voilà. Après, c'est les lois de la Mishnah et du Talmud qui ont régi la manière comment arriver à ça. L'époque talmudique a apporté beaucoup au mariage, notamment que c'est le Talmud qui va définir notamment que la femme passe par 3 choses pour être entre guillemets pour être mariée. Donc il y a entre guillemets le contrat de mariage, il y a l'argent avec laquelle qui est symbolisé par la bague qu'on va lui mettre, et on va dire l'union intime qui va consacrer quelque part le mariage, et tout ça se fait sous ce qu'on appelle une choupa, c'est-à-dire un dé nuptial. Voilà. Alors, avant l'époque talmudique, a priori, ça n'existait pas vraiment. Et on va dire qu'après l'époque talmudique, c'était plus dans cet esprit-là, puisque donc les sages avaient institué cette manière de se marier. Mais depuis l'époque talmudique, il n'y a pas, je pense, de grande différence par rapport à la célébration des mariages. D'accord, ok. Et dans la pratique, il y a quand même, bon, en France, il y a quand même beaucoup je ne vais pas dire de mariage mixte, il y a quand même pas mal de brassage, je veux dire. La communauté juive est très intégrée dans la communauté on va dire française, qui est chrétienne de base ou athée, et puis on voit quand même beaucoup de couples qui se constituent et autres. Ça a toujours été ainsi ou c'est une évolution dans le temps? Ça a possiblement toujours existé. À l'époque, comme c'était très mal vu, à l'époque où c'était plus rare, comme vous le dites aujourd'hui, le fait que la société a évolué, le fait que le peuple juif est en exil, et que certains ont peut-être pas reçu la même éducation que d'autres, tout ça fait que
il y a des fois plus une assimilation chez certaines personnes que chez d'autres. Et donc, ces personnes qui ont peut-être plus d'assimilation vont arriver à des mariages mixtes. Mais souvent, moi, j'ai pu remarquer que c'est pas pour autant qu'ils perdent leur fierté juive. Et des fois, ils sont même très fiers de leur judaïté. J'ai récemment, à Hanouka, rencontré un couple dont le mari n'est pas juif, mais la femme est juive. Et il s'avère que c'est le mari qui a poussé sa femme à venir à la synagogue. Donc le mari qui est pas juif. donc, donc pour vous dire, des fois, on voit un peu de tout. Mais c'est vrai que certaines personnes, des fois, comme ils sont dans un mariage mixte, ils peuvent avoir honte vis-à-vis, on va dire, du rabbin ou de la synagogue dans laquelle ils vont aller. Surtout quand on ne connaît pas, en général, on a des préjugés. Ça arrive à tout le monde. Et donc, non, il n'y a pas de réel impact, entre guillemets, comme on l'a dit. Mais voilà, il peut y avoir une certaine gêne, mais pas plus. D'accord. Bon. Très bien. Mais écoutez, dernière question. On vit une époque de grands changements hein, en Occident. C'était de recomposition, bon, on en a parlé, on a fait le divorce, les remariages, les remariages, peut-être que c'est pareil que les mariages. Oui, effectivement, on les a un petit peu évoqués aussi. On a eu en Occident une montée des phénomènes des couples homoparentaux et du mariage pour tous. Quelle est la position du dogme, sachant qu'il y a des parties en Israël qui visiblement sont très ouvertes par rapport à ça. Mais que dit la religion par rapport à tout ça? Alors, en tout cas, la religion, dans sa pensée la plus stricte, interdit bien sûr toute union entre deux femmes et deux hommes. Et donc, on va dire que clairement, la pensée juive dans son ensemble, ouais, que ce soit séfarade ou ashkénaze, la tradition juive est contre le mariage pour tous. Voilà. Maintenant, c'est pas pour autant qu'on va rejeter une personne qui en arrive là. Comme on l'a dit, une personne, malgré ses choix, restera toujours juive. Donc, une personne qui vit de cette manière sera toujours juive, même si on va essayer de faire en sorte de faire en sorte qu'il puisse en sortir, parce que c'est quelque chose qui est très mal vu dans le dogme religieux juif, un peu comme toutes les grandes religions d'ailleurs. Et voilà, en fait, l'amour entre deux hommes n'est pas interdit. C'est le plaisir sexuel et le mariage qui est interdit. Voilà, quelque part. Deux hommes peuvent s'aimer, mais n'ont pas le droit de s'unir ou de voilà. C'est le charnel. C'est quelque part la limite, voilà, c'est ça. À partir du moment où on passe sur quelque chose de charnel, de sexuel, etc. Alors là, on n'est plus dans la vision de la Torah et on est plutôt dans une vision finalement de donner place à son désir. Et finalement, si on donne place à son désir, c'est pas quelque chose qui plaît à Dieu. Et donc, c'est pas quelque chose qui est viable pour l'homme. De plus que on se rappelle qu'on a dit que le premier commandement qui a été donné à l'homme, c'est de procréer. Deux hommes qui s'unissent ou deux femmes qui s'unissent, c'est pas pour se procréer. Donc, comme il n'y a pas ce but premier que peut avoir une relation homme-femme, c'est la raison pour laquelle c'est quelque chose qui est qualifié dans la Torah comme quelque chose de répugnant et sur lesquels il faut essayer de faire en sorte de pas en arriver là. Alors il y a quand même une nouveauté par rapport à l'époque où la Torah a été écrite, c'est que bon, il y en a assez peu, mais on en rencontre quand même quand j'interviewe mes intervenants. On a maintenant des familles homoparentales, ils ont des enfants, soit par l'adoption, soit par la création. Et là, comment on fait? Alors non, certes, mais la vision reste la même. C'est pas quelque chose qui est souhaitable. D'accord. Voilà. Alors en effet, il y a certains courants de pensée en Israël qui on va dire, qui s'affichent clairement, mais clairement, on va contre les textes de la Torah.
qui qualifie toute relation entre même sexe avec un mot en hébreu qui est toeva, qui est un mot fort, et qui veut dire répugnant, qui veut dire dégoût. Voilà, parce que encore une fois, on laisse place vraiment au désir. Et comme on l'a dit un petit peu au début, finalement, le fait de s'unir avec un homme et une femme, c'est pas naturel. C'est Dieu qui l'a voulu, et ce qu'il faut faire en premier lieu, c'est la volonté de Dieu. Et justement, ça pourrait être peut-être plus naturel de vivre avec un homme, puisqu'on a moins d'efforts à faire, moins de concessions à faire, etc. Mais voilà, c'est vrai que dans le monde actuel, qui se libère, on va dire qu'il laisse plus place à certains désirs. La Torah reste, il faut rester dans l'esprit de la Torah, justement pour garder nos valeurs qui sont importantes. D'accord. Très bien. Mais écoutez, c'était David Nakache, qui est le rabbin de Nanterre. Monsieur Nakache, merci beaucoup pour cet entretien. Pour cet entretien fort intéressant. Oui. Le bonjour à tous les habitants du Périgord et du Sud qui écouteront cette interview. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Bonne soirée. Au revoir. Merci. Au revoir. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance.